Nous sommes dans la commune de La Neuville-la-Mer, qui dépend de la paroisse du Val-de-Bar, des Saints Apôtres du Val-de-Bar, dont le bourg central est Chemry-sur-Bar. Nous commençons par louer le Seigneur. Louer le Seigneur pour ce qu'il nous donne, ce qu'il nous a déjà donné, ce qu'il va nous donner aussi à vivre. C'est toujours bien d'anticiper dans la prière. Donc oui, tous les matins on a une petite prière et on est béni par le prêtre pour apporter de la joie aux gens. Tout au long de la journée, des binômes donc vont à la rencontre des gens, frappant aux portes des maisons ou dans les jardins. Pendant ce temps-là, d'autres restent dans l'église pour prier, soutenir celles et ceux qui partent à la rencontre des gens. Peut-être qu'on peut aussi se poser cette question avant de partir, mais tout simplement, qui est Jésus pour moi? Que les personnes nous posent des questions un petit peu sur notre foi, donc ça nous fait réfléchir, ça nous fait témoigner. Donc, ce que Jésus représente pour nous dans notre vie. On est venu là pour aller faire découvrir aux jeunes ce que c'est être chrétien. On vient voir les gens pour voir si on doit prier pour eux. Moi j'étais vraiment touchée par cet accueil qu'on a quand on leur propose de prier pour eux. Même les gens qui ne sont pas croyants, on voit des visages qui s'illuminent et vraiment moi ça me donne un bonheur très intense. Il y a eu plein de rencontres inopinées sur le chemin qui se rajoutent. Donc on a vu des personnes qui faisaient des travaux, des artisans, et après on a vu un monsieur dans une ferme qui avait besoin d'être écouté et d'échanger. En fait, on s'aperçoit que le fait de prier avant, longuement, de demander à l'Esprit Saint d'être là, quoi. On sait bien qu'il est là, mais de l'invoquer fait qu'il y a nos projets et puis il y a les choses inattendues. Bon, bien sûr, il y a des portes qui restent fermées. Et d'autres, on a l'impression, ils sont heureux et ils ont quelque chose à dire et on arrive au bon moment. Des personnes seules, isolées, qui sont malmenées par la vie, qui ont eu de mauvaises expériences, qui sont blessées. Et là, c'est formidable, quoi. Je suis émue. Bénissez ce repas, ceux qui l'ont préparé. Je trouve formidable d'être accueilli en tant que missionnaire dans une maison comme ça de paroissiens. Me dire que dans toute la semaine, il y a quelqu'un qui a imaginé tout ça et qu'à chaque endroit, on est reçu. Donc moi, je rends grâce pour ces familles qui se donnent comme ça. Je parlais avec notre hôte aujourd'hui et elle nous disait qu'elle avait rêvé de faire des chambres d'hôtes. Voilà, elle peut arriver à exercer ce don qu'elle a. Et partir en mission, pour moi, c'était pas... je voulais bien y participer, mais plutôt en adoration, puisque je pensais que c'était plus dans ma nature. Puis là, je me suis fait botter les fesses. On m'a dit, alors, tu pars avec qui? Et je me suis dit, oh là là, l'aventure, quoi. J'ai eu peur, mais je me suis dit, non, je vais faire confiance à l'esprit. Et franchement, je ne regrette pas. Eh bien, je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas très facile d'aller vers les gens. Et je me suis dit que eux, lorsqu'ils venaient à l'église, finalement, c'est ce qu'ils ressentaient. Et là, en fait, la démarche est inversée. C'est nous qui sommes un petit peu gênés d'aller chez eux. Et je pense que ça peut nous apporter de plus les comprendre quand ils viennent, quand ils font une démarche vers l'église pour une demande de sacrement ou pour toute autre chose. Il faut toujours se forcer pour partir à la mission. Mais j'étais convaincu de cette intuition qui allait me permettre à moi comme prêtre du cru, on va dire, d'aller à la rencontre des personnes que je ne vois pas forcément dans les églises habituellement, et une manière de renouveler notre vie en église aussi.